Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans mon décor habituel. Les vacances sont terminées, donc nous sommes rentrés sur Montpellier, malheureusement. Toutes les bonnes choses ont une fin, donc on va faire les produits terminés. Il y en a quelques-uns dans un grand sac comme ça. Ça fait des lustres que j'entasse tout ça, donc je vais piocher au hasard parce que je ne sais plus du tout ce que j'ai terminé. Bon là j'aperçois quand même un petit peu, hein, donc eh ben on est parti, hein. J'ai d'autres vidéos à vous faire, j'ai une vidéo sur des thés que j'ai acheté là-bas en Normandie, que je suis en train de commencer à tester, donc j'attends un petit peu pour vous faire mon haul et vous donner déjà une première impression sur la qualité de ces thés là, qui me paraissent plutôt pas mal. J'ai encore fait un petit réappro de tarte Yankee Candle, donc pareil je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Et puis je me suis acheté de petites choses de déco, une fringue que je voulais vous montrer, mais ça je les ferai plus tard. Donc aujourd'hui ce sont les produits terminés et on commence tout de suite par un beurre corporel de The Body Shop qui est le Onemania, voilà, que j'ai beaucoup aimé. J'avais acheté toute la gamme, j'avais acheté le gel douche, le beurre corporel et le parfum. Je me suis un petit peu lassée de l'odeur, donc voilà. C'est très fleuri, il y a une petite touche de miel, mais vraiment un miel fleuri, hein. C'est pas du tout un miel en caustique comme je l'ai déjà dit. Et bonne hydratation. Celui-ci il est pour peau, peau quoi? Peau sèche, voilà. Je l'ai utilisé au printemps. Oui, un petit peu cet été, ça a été. Ça colle pas trop, faut pas mettre des tonnes, hein, c'est toujours pareil. Si vous en mettez pas des tonnes, il n'y a pas de raison que ça colle plus qu'autre chose. Et je le rachèterai peut-être, mais pour l'instant, l'odeur, ça va, ça tue. Donc, oui, quand même, bon produit en lui-même. Comme beaucoup de beurre corporel de The Body Shop, il y a juste les odeurs dont on se lasse un petit peu, et c'est le cas pour celui-ci. Poubelle. Oh, il est tombé. Ensuite, j'ai terminé mes bougies de chez Comptoir de Famille. Vous savez, c'est des petites bougies en verre comme ça, avec 3 parfums. Donc il y avait le café crème, le chocolat et le caramel. Donc des 3, forcément c'est le café crème mon préféré. Il est quasiment terminé, il me reste un petit fond de verre comme ça, que je garde précieusement. Et qui embaume même sans être en train de brûler, et pourtant la verrine est petite, donc c'est vraiment un des 3 parfums qui est le plus waouh. Le chocolat était pas mal, mais franchement il diffusait pas des masses, donc on sentait pas grand chose, et le caramel très bien. Mais voilà, j'ai une préférence pour le café crème. Enfin, si vous voulez tester les bougies Comptoir de Famille, allez-y, parce que franchement c'est des bougies qui sont très bien, qui coûtent dans les 20 € quand même, les gros verres. Mais ça dure quand même un certain temps. Il faut juste faire attention de bien les faire brûler quelques heures pour qu'elles puissent brûler uniformément. Si vous faites comme moi au début, où je les laissais brûler genre 1 heure, puis je l'arrête, et puis je la rallume, ça fait un cratère. Et vous fusillez votre bougie en un rien de temps, et c'est très dommage. Donc il faut y aller très mollo et faire attention à bien brûler uniformément. Donc ça peut durer au début quelques heures, voilà. Mais il y a tout un tas de senteurs qui sont vraiment sympas, dont la verveine, dont qu'est-ce que j'aime bien, bah il y a miel, je crois, qui sont super bons. Ça sent la cire, le miel de chez Comptoir de Famille. Ouais, il y en a tout plein, mais j'aime bien, franchement bien. Ensuite, un gel douche de chez The Body Shop qui est la crème de douche au karité, que j'ai terminé là en rentrant. Voilà, je l'aime bien, mais ça mousse pas assez. C'est une crème de douche, donc même avec une fleur de douche, pour moi ça mousse pas assez. L'odeur est super agréable. C'est assez cocooning, c'est plutôt des odeurs, je pense, à utiliser en automne et en hiver, mais ça mousse pas assez pour moi. Mais je la rachète régulièrement de toute façon, quand même. Donc pareil, bon produit. En ce moment, j'ai eu un mail là, il n'y a pas longtemps. Ils font 50% sur les gels douche de chez The Body Shop si ça vous intéresse. Vous pouvez les avoir un petit peu moins cher que d'habitude. Au hasard, une boîte, qu'est-ce que c'est? Du thé, forcément. J'ai terminé
Mon thé Earl Grey de chez Love Organic. Donc Love Organic, c'est la petite sœur ou le petit frère, comme vous le voulez, de Kousmité. Et c'est la gamme biologique en fait de Kousmi. Donc Love Organic, généralement quand vous êtes dans un corner Kousmi, juste à côté vous avez le rayon Love Organic qui propose des choses plutôt intéressantes. Alors le Earl Grey était pas mal, mais pour le prix, il y en a d'autres qui sont tout à fait aussi bien. Donc la boîte est jolie, ça c'est cool. Et le thé était franchement bien, mais bon, il y en a d'autres qui sont tout aussi bons et un petit peu moins onéreux. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore un gel douche de chez Yves Rocher à la Mamélis. Ça, c'est un de mes gels douche préférés. J'adore l'odeur très fraîche. Ouais, c'est vraiment une odeur un peu herbacée, neutre, qui est très très bien le matin. Ça vous donne un petit peps comme ça pour vous réveiller. Et puis, on peut l'utiliser à toutes les saisons. Plutôt au printemps et à l'été, y arriver. Mais non, vraiment, moi j'aime beaucoup. Pareil, on peut les avoir franchement, on peut les avoir pas cher. Et j'adore ce gel douche, je le rachète régulièrement. Ensuite, un shampoing de chez Chlorane. C'est le shampoing à la quinine et aux vitamines B, qui est stimulant et fortifiant pour les chutes de cheveux, les cheveux fatigués, en complément des traitements anti-chute. Donc ça, je l'ai utilisé sur de longs mois, puisque j'avais des petits soucis de perte de cheveux il y a quelques temps, qui se sont relativement rétablis. Là, ça pousse bien comme il faut. Hein. Et il est plutôt pas mal. L'odeur est assez particulière, un peu masculine, donc faut aimer. C'est la quinine, hein, donc c'est un peu pharmaceutique, on va dire, comme odeur. Moi, perso, j'aime bien. C'est comme ça, j'aime les trucs un petit peu... pas chimiques, hein, mais voilà, avec des odeurs d'huile essentielle, des trucs comme ça, j'aime aussi beaucoup. Et il a eu un effet peut-être efficace, je ne sais pas trop. Mais en cure, comme ça, une fois de temps en temps, Chlorane fait des très bons shampoings aussi. Donc je vous le recommande, si vous perdez vos cheveux, essayez celui-ci, il est très bien. Ensuite, qu'est-ce que ça? C'est la crème pour les mains de chez Yves Rocher au cacao et à la framboise. Je ne l'ai pas fini, mais il va directement à la poubelle. Je déteste l'odeur, ça me soulève le cœur. Les odeurs de framboise comme ça dans les cosmétiques, je déteste. Je trouve ça franchement ignoble. Et en plus, celui-ci est très chimique, donc il y en a qui l'ont aimé. Mais de la gamme des 3 parfums qu'il y avait pour la collection de Noël dernier, je crois que c'était ça. Il y avait la pistache, la framboise et l'orange. Moi, c'est la pistache que j'ai préférée dans tous les domaines. Mais alors, non, la framboise, c'était pas possible. On l'avait eu en cadeau et non, j'ai essayé vainement, mais sans succès, je n'ai pas pu. Ensuite, j'ai fini, alors ça j'ai adoré, c'est la crème exfoliante désincrustante de chez Caudalie, qui est une crème exfoliante désincrustante, donc c'est un gommage avec des tout petits grains, on dirait du sable fin, mais on a vraiment l'impression, alors il faut avoir la peau pas trop sensible, parce que ça risque de vous irriter si vous avez un petit peu la peau fragile. Mais pour les peaux assez épaisses comme moi, qui ne craignent pas grand chose, celle-ci, elle est vraiment géniale, elle se rince très bien. Et après, vous avez vraiment la sensation d'avoir la peau bien nette. Je l'ai adorée, donc je suis vraiment susceptible de le racheter, une fois que j'aurai fini mes gommages que je n'aime pas du tout parce qu'ils sont soit les grains sont trop gros, ils n'exfolient pas assez. Là, c'était vraiment pile poil le genre de gommage qui me plaît. Donc je pense que je réitérerai la chose. Voilà pour ça. Ensuite, comme c'est étrange, un deuxième gel douche à ma mélisse, on passe, hein. Donc voilà, je les bois les gels douche. Encore un gel douche, verveine et citron du Petit Marseillais, absolument rien à dire là-dessus, sympa, un gel douche normal, rafraîchissant pour l'été, c'est mon homme qui l'a utilisé surtout, puisqu'il adore les odeurs d'agrumes l'été. Donc verveine et citron, ça se mélange très bien. Pas plus, hein, gel douche. Je vais pas m'extasier dessus parce qu'il n'y a pas lieu. Ça c'est quoi? Nous passons à la toilette intime, n'est-ce pas? Donc c'est le dermoliquide de chez Sogela. Émulsion lavante douce à base d'extrait naturel de sauge pour l'hygiène intime quotidienne.
Et l'hygiène quotidienne des peaux sensibles, voilà, qui était très bien, mais j'en ai trouvé un vachement mieux. Enfin, perso, je préfère. Toujours de chez Sogela, c'est celui-ci. C'est le soin lavant fraîcheur hygiène. Le soin lavant fraîcheur hygiène intime quotidienne au menthol, au calendula ou au thym. Fraîcheur prolongée, douceur et protection active naturelle. Voilà, il est comme ça. Et quand vous lavez quand vous lavez la choupinette, vous avez cette sensation avec le menthol d'une vague de fraîcheur qui vient vous prendre comme ça. Et c'est franchement très agréable, surtout l'été. Vous vous sentez toute fraîche une bonne partie de la journée et je trouve ça très agréable. Donc ça fait un petit peu frais comme ça, c'est assez agréable. Donc je l'ai remplacé par ça. Voilà, c'était le moment hygiène intime. Ensuite, une crème pour les mains de chez Caudalie, qui est dégueulasse au possible. Crème gourmande, mains et ongles. Je l'aime bien. Mais je m'en lasse parce que je l'ai utilisée 50 000 fois cette crème. Elle sent un petit peu l'abricot comme ça, elle pénètre très bien et elle nourrit vraiment bien les ongles et les mains. Donc c'est une très très bonne crème pour les mains, la crème Caudalie. Donc celle-ci je vous la recommande forcément. Je rachèterai peut-être, j'en sais rien, j'en ai 3 tonnes à finir. Donc oh, un gel douche, le gel... Non mais il y a un truc à couler, c'est dégoûtant hein. Bref, le gel douche cottage au coin et au lait vanillé, c'est un de mes préférés, je l'adore. Une odeur sucrée comme ça, gourmande à souhait, donc vraiment j'aime beaucoup, j'ai rien pour m'essuyer les mains. C'est dégueulasse. Voilà, celui-là, c'est un... Vous pouvez y aller, si vous aimez les odeurs gourmandes comme ça, allez-y. Franchement, pour moi, il n'est pas écœurant du tout et ça sent très 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 bon. Ça lave bien, c'est ce qu'on lui demande aussi. Du thé, c'est un thé noir bio, breakfast, c'est un Ceylan de la marque Destination Premium, qui est un thé biologique que j'avais trouvé dans une jardinerie, j'y arriverai, là où je vais acheter les croquettes pour mon toutou. Voilà, il était franchement très bien, il n'a pas fait long feu celui-ci. Ce sont des petits sachets, des petites mousselines. Bonjour Emel. Enchanté. Mais tais-toi donc, qu'est-ce qu'il y a? Les produits terminés, ça te... D'accord. Donc, très bien. Franchement, si vous tombez dessus, je vous remontre le... Gna gna. Voilà. Hop. Terminé. Ensuite, j'ai le parfum de chez The Body Shop à la noix du Brésil. Voilà, j'adore, je l'ai racheté. Ça sent la barbe à papa pour moi ça. C'est très sucré, ça tient beaucoup sur la peau. 13 € les 30 ml. Donc bon, un petit peu cher, mais franchement, 17, je sais plus, enfin bon, dans ces eaux-là, pareil, il faut attendre une promo pour se l'acheter. Et si vous aimez les odeurs sucrées comme ça, franchement, lui, il est top, j'adore ça, ça laisse une effluve sucrée comme ça, c'est très régressif comme parfum, mais j'adore, j'adore, j'adore. Donc je l'ai racheté, forcément. Ensuite, ça c'est un gel pour les mains, oui, un gel douceur main à ma mélisse de chez Yves Rocher. J'aime toute la gamme en fait, hein. Du shampoing jusqu'au gel pour les mains, j'aime beaucoup l'odeur, tout ça. Ça assèche un petit peu les mains par contre, donc il faut y mettre peau sensible pourtant, mais il faut bien penser à s'hydrater les mains après parce que il est assez costaud quand même. Mais bon, pour le prix, il est très bien. Un autre parfum de chez The Body Shop, c'est vraiment très... Hein, c'est un peu le bordel cette vidéo, c'est pas grave. Donc c'est le Onemania, celui-ci, de chez The Body Shop, que j'ai adoré pour le printemps, mais finalement, il fait un peu mémère au bout d'un moment, hein, quand même. Cette odeur fleurie, miel et tout, je m'en suis lassée. Je m'en suis lassée parce qu'en plus je l'ai porté quand j'ai fait mon remplacement... en maison de retraite juste avant mes vacances. Donc ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, ce qui fait que j'associe un peu cette odeur à ces 2 mois de folie totale au milieu des personnes âgées. Donc non mais il fait un peu, il faut avouer, ça fait un peu mémère au bout d'un moment.
Donc je pense pas le racheter celui-ci. Je l'ai aimé d'amour un moment, mais là non, je ne peux plus. Je ne peux plus. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Ah, qu'est-ce que c'est qui a coulé? J'aimerais bien savoir. Alors, un tube de lait corporel nourrissant au cold cream d'Aven. C'est immonde. Voilà. Donc ça, je l'ai utilisé je sais plus. Bah, je crois que c'était au printemps. Ouais, je pense. J'avais la peau vraiment sèche, je voulais tester, donc j'ai pris un petit format parce qu'il fait 100 ml celui-ci. Il est très bien, pas d'odeur, il hydrate très bien et nourrit très bien. Par contre au niveau des démangeaisons, il n'est pas très efficace. Il est vraiment là pour nourrir et hydrater, mais il n'a pas une vraie propriété sur les démangeaisons. C'est pour ça que je me suis tournée vers la gamme Bioderma spéciale peau sensible et atopique. Celui-ci est bien, mais bon. Je l'achèterai pas en grand, vous voyez, c'est pour dépanner quoi. Si, pour quand vous partez en week-end ou c'est des petits formats, ça peut le faire comme hydratant, comme ça, il est pas trop mal. Je vais éviter de mettre ça sur mon canapé parce que ça va être franchement dégueu. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Je sais pas, ça sent rien. Bon. Ah. Alors, qu'est-ce qui reste là-dedans? Il reste de chez Bioderma. Ah voilà, bah celle-ci est très bien. C'est la crème pour le corps Atoderm intensive pour peau atopique. Soin émollient apaisant, dermoconsolidant, qui calme les démangeaisons, purifie, rétablit le confort des peaux sèches et irritées. Alors ça, vraiment, c'est génial. Alors c'est pour toute la famille, des adultes aux bébés. Et vraiment, quand vous avez des soucis comme moi après l'épilation de peau qui vous démange à un point tel que vous grattez des fois jusqu'au sang, c'est très élégant, et bien ça vous calme, mais alors comme il faut. Moi j'en mets 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, et, parce que c'est surtout la nuit que ça me prend. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça avant de me coucher, et je passe des nuits tranquilles sans me gratter les jambes comme une folle. Donc je vous conseille franchement ce soin là si vous avez des problèmes de peau irritée. Et c'est pas fini, on a encore de chez Yves Rocher, mais aujourd'hui c'est retour de vacances hein. De chez Yves Rocher la pure calmille que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé là pendant les vacances. Donc ça c'était le petit pot anniversaire avec un petit décor sympathique Liberty comme ça. Donc j'adore l'odeur, ça sent le bébé, ça hydrate très bien, je ne fais pas de réaction particulière à ce produit là. Et franchement l'hydratation elle est correcte, il n'y a pas de souci, je l'ai acheté, re-acheté. Je l'ai racheté en gros pot et je m'en suis servi toutes les vacances et c'était vraiment très bien. Très bien. Très bien. J'ai terminé un masque de chez Léonore Grell qui est le masque fleur de jasmin, soin naturel du cheveu, traitement nourrissant, embellisseur de tous cheveux, tous. C'est celui-ci. Il est génial. Franchement, j'aime pas trop l'odeur, mais alors le résultat est très bien sur les... Je le faisais une fois sur 2. Un coup je mets du démêlant simplement et après le shampoing d'après je mets un masque. Et celui-ci, j'ai vraiment eu de très bons résultats sur mes cheveux, donc je le rachèterai pas forcément tout de suite parce qu'il coûte un petit peu la peau du... Mais non, il est franchement, j'ai apprécié. Faut pas le faire trop souvent je pense parce qu'il aurait peut-être tendance à faire regresser les cheveux facilement et à les alourdir un petit peu, mais il est vraiment, non, vraiment c'est un très bon produit. Je l'avais eu dans le swap avec Steph. Je te fais un petit bisou ma Steph. Ensuite, ça c'est mon homme qui a fini ça, c'est un shampoing antipelliculaire de chez Bioderma dans la gamme No DP. Donc c'est pour les pellicules sèches ou grasses qui voilà, élimine les pellicules et assainit le cuir chevelu. Il en est très content, c'est vraiment... Quand vous avez des problèmes de pellicules et que vous ne savez pas si ce sont des pellicules sèches ou des pellicules grasses, que vous êtes un petit peu perdu dans la nature de la pellicule,
Et bah ce shampoing là il vous sauve la vie, que ce soit pour tous les types de pellicules. Donc vraiment, dès les deux premières utilisations, il y a un effet vraiment notable sur les pellicules. Donc il est franchement très bien. Tchoum. C'est la poussière. C'est qu'ils sont terminés depuis très longtemps. Hein. On arrive au bout. On arrive au bout. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un démaquillant yeux biphasé de chez Yves Rocher, pur bleuet, à l'eau de bleuet. Ouais, démaquillant express yeux. Ouais, c'était un biphasé. Bon, pas top parce que pour un biphasé, t'es pas assez gras pour moi. C'est-à-dire que le coton ne glissait pas assez sur les yeux, donc il fallait frotter un petit peu. Donc je l'ai pas trouvé tip top, donc je pense pas que je rachèterai ce pauvre petit démaquillant pour les yeux. J'ai pas aimé plus que ça. Là j'ai voilà, j'ai le gel douche Onemania. Pareil que j'ai pas complètement fini parce que j'en peux plus non plus de l'odeur. Ouais, ouf. J'ai eu un kiff hein, d'un coup pour ce produit là et puis là maintenant c'est le désamour total, donc essayez-le, vous verrez si ça vous tente ou pas. J'ai terminé de chez Filorga le Sleep Recover Baume Anti-Fatigue Nuit. J'avais reçu ça en test de beautétest.com il y a au moins. Et puis je l'avais laissé tomber parce que je pensais qu'il me donnait des boutons, et puis je l'avais repris, et puis je l'avais laissé, et puis je l'avais repris, et finalement je l'ai quand même terminé, et il est franchement bien. J'aurais dû faire vraiment tout le flacon sans m'arrêter, parce que je pense que c'est pas ça qui me filait des boutons. Et franchement, le matin quand vous vous réveillez, surtout que vous avez un certain âge, et que le matin vous n'êtes point fraîche comme une rose, avec ça, franchement, il y a du mieux, beaucoup. Surtout moi au niveau des cernes, là vous voyez c'est quand même pas... Hein, voilà. Mais avec ça le matin vous êtes presque fraîche comme une rose. Une rose qui commence à... Mais franchement, c'est un produit que je serais susceptible de racheter peut-être. Je dis bien peut-être parce que celui-là aussi il coûte une blinde et que pour l'instant j'ai d'autres produits à terminer pour la nuit. Mais il est vraiment bien. Mais c'est pour des peaux quand même, voilà, il faut avoir au moins 35 balais pour mettre ça. Parce que si vous avez 20 ans, ça sert absolument à rien. Normalement, le matin, vous êtes fraîche comme une rose. Alors là, j'ai un vieux beurre corporel à la noix du Brésil de chez The Body Shop. Toujours que j'ai adoré. C'est un de mes beurres préférés. Avec le karité. Bon là, il pue, hein, puisque ça fait tellement longtemps que je l'ai fini que voilà, il a un peu tourné. Ça s'adresse aux peaux sèches. Simplement, l'odeur est divine. Divine. Je déteste dire ça parce que... Bon bref, mais non, il sent très très bon. Et pareil, une petite odeur sucrée, un petit peu comme le parfum, mais moins sucré quand même. Et très agréable au niveau de l'utilisation, de l'application. Voilà. Moi, je rachèterai ça, celui-là, sûrement. J'ai terminé un parfum, c'est le Batucada de chez l'artisan parfumeur. C'était pour moi au départ et puis c'est mon mari qui l'a fini. Une odeur très agrume, très citronnée, très peps comme ça, un peu... Voilà, je pense que je vous ai dit le principal. Il est génial pour l'été, il sent très bon, c'est un parfum mixte, il sent très bon. Ça vous aide. Hein. Mais franchement, Batucada, allez voir sur le site de l'artisan parfumeur et lisez la description. C'est vraiment quelque chose de... Voilà, c'est pétillant comme parfum. Pétillant, voilà. Et ça, l'été, c'est le top. Pour un homme ou une femme. Alors, en soins, j'ai terminé un lait pour le corps hydratant, raffermissant de chez Mixa. Intensif peau sèche. Voilà, j'aime bien l'odeur. Oh, c'est pas non plus à se taper par terre, mais ça hydrate bien, ça, j'ai pas eu de démangeaison particulière, je l'ai plutôt bien toléré. Raffermissant,
Mais bien entendu, non pas du tout, c'est juste un lait corporel hydratant, faut pas rêver non plus. Il renforce l'élasticité de la peau, ouais, si on veut. Mais non, il est honnête, comme j'aime bien dire, il est honnête. Ensuite, j'ai fini, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est ça qui a coulé peut-être. C'était des recharges de douche douceur à ma mélisse de chez Yves Rocher que j'ai mis dans des flacons pompes pour me laver les mains. Bon, enfin, pareil, on va pas y rester 30 ans. Je pense que je vais tout foutre en l'air avec le sac parce qu'il a coulé dedans et c'est franchement dégueu. J'ai fini des lingettes démaquillantes de chez Nivea. Aqua Effect, peau normale à mixte. Ouais. Rien à dire de particulier, je n'en ai même pas de souvenir. C'est des lingettes démaquillantes. Il n'y a rien de... Ouais. Je suis sur mes planteurs à l'aloe vera que j'adore. Donc celles-ci, bon, elles sont passées à la trappe parce que... moi je vous dis, je n'ai pas de souvenir particulier. Donc c'était sûrement pas trop mal, mais rien de transcendant. J'ai terminé une première boîte de Earl Grey de chez Barry's. Voilà, que j'ai adoré. Donc j'ai noté les remarques d'une de mes abonnées. Je ne me rappelle plus de ton pseudo. Désolée. Mais j'ai commandé le Arne & Sons dont tu m'as parlé puisque tu as testé le Barry's Earl Grey. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de goût et que tu le trouvais... Alors ça m'a... Oh, ça m'a désolée. Je me suis dit mince la pauvre. Je vous donne des conseils et puis finalement je fais chou blanc parce que c'était pas terrible. Donc je me suis dit je vais tester aussi le Arne & Sons, comme ça je verrai si il est vraiment meilleur que le Barry's. Ce dont je ne doute pas, donc je ne veux pas mourir idiote. Alors faites comme vous voulez, moi je le trouve bon mais a priori c'est pas forcément vrai. Et puis j'ai fini un thé du Palais d'été, un orange péco, le Saint James, que j'aime beaucoup. Voilà. Que je rachète régulièrement, celui-ci. Un thé du Sri Lanka, très... un peu sec comme ça, astringent, ouais, comme les thés de Ceylan, quoi. J'aime beaucoup, c'est rafraîchissant, c'est pas du tout boisé et rond comme un Assam ou un thé de Chine. Donc voilà, Saint James, c'est une bonne... vous en trouvez dans toutes les... Saint James, c'est un jardin, donc vous en trouvez dans plein de marques différentes. Mais vraiment, je vous le conseille si vous voulez tester tout ce qui était de Ceylan. Le Saint James au Palais d'été est très très bien. Aurais-je terminé? Presque. Ah oui, je voulais vous montrer ça, parce que j'ai presque terminé, donc je vous les montre. Ouais, je vous les montre maintenant. J'ai presque fini un nettoyant pour le visage de chez Biosecure qui s'appelle nettoyant visage sans savon à l'aloe vera au pH physiologique qui élimine les impuretés, que j'adore. Il est franchement nickel chrome. Je l'utilise quasiment tous les matins et ma peau le tolère très bien et franchement on a cette sensation de peau bien nettoyée juste après, donc il est... Pardon. Je suis en train de mourir en direct, c'est une horreur. Donc je ne le jette pas puisque j'ai pas fini. Si je le jette, je vais avoir un petit peu l'air bête. Et j'ai aussi presque terminé le Rêve de miel, gel nettoyant et démaquillant visage. Apaise, adouci au miel et tournesol pour les peaux sèches et sensibles, de chez Nuxe. Voilà. Je l'aime bien celui-ci, mais ayant la peau plutôt mixte, il est un peu trop nourrissant, je pense, pour moi, ce qui fait que quand je le rince, j'ai pas cette sensation de peau assez propre à mon goût. Donc je suis mitigée, pas quand pas, ça va vraiment pas aujourd'hui, et puis je la referai pas hein, celle-ci. Hein. Pas quant à son efficacité, mais plutôt, je pense qu'il n'est pas adapté à mon type de peau, tout simplement. L'odeur est top, la texture est sympa, mais pour moi, je pense qu'on n'est pas compatibles tous les deux. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'ai parlé très vite, j'ai parlé n'importe comment, mais pourtant je vous tiens une demi-heure. J'arriverai jamais à faire des vidéos d'un quart d'heure, c'est pas possible. Je vais aller me laver les mains, je vais aller jeter tout ça. Je vais vous mettre ça en ligne aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur un tout autre sujet. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous. Allez, ciao!
I wanna really, really, really wanna zig a zig.